Dans cette vidéo, je vais vous présenter des petits testeurs afficheurs de tension à 3 fils qu'on trouve pour presque rien sur le site de Banggood et qui permettent de mesurer des tensions de 0 à 32 volts. Bonjour à tous, dans une précédente vidéo, je vous avais présenté ce petit voltmètre ou testeur de tension qui ne comporte que 2 fils. Donc, je vous avais montré, il se présente en fait comme ça, il n'a que 2 fils. Alors le fait qu'il n'ait que 2 fils, ça a un inconvénient. Ça veut d'abord dire qu'on ne pourra jamais mesurer des tensions inférieures à 2,5 volts, parce que rien que pour afficher, éclairer ses LED, il a besoin déjà de 2,5 volts. Deuxième inconvénient, il va consommer du courant, forcément, en l'occurrence à peu près 11 mA. Mais ces 11 mA, il va justement les prélever dans ce cas-là à l'endroit où on vient mesurer la tension. Ce qui fait que pour mesurer une tension, je rappelle, on se branche en parallèle. Alors si par exemple on vient mesurer une tension sur un segment qui ne consommerait que 2 mA, eh bien le fait de venir se brancher là, du coup on va consommer 2 plus 11, c'est-à-dire 13 mA. C'est-à-dire quasiment 6 fois plus, et ça pourrait perturber le circuit en amont ou en aval du branchement qu'on fait. Je vais vous présenter un autre petit testeur de tension, un autre petit voltmètre, qui lui, cette fois, a 3 fils. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder la différence entre ces deux testeurs, celui à 2 fils et celui à 3 fils. Ici, le testeur à 2 fils, ici, le testeur à 3 fils, sachant que celui à 2 fils, il peut mesurer une tension qui va à peu près de 2,5 à 30 volts, et celui à 3 fils de 0 à 32 volts. Sur l'afficheur de tension à 2 fils, je me répète, ces 2 fils servent à la fois à alimenter le testeur en énergie à l'allumage des LED calcul de la tension, et à la fois à prélever la tension qu'on veut mesurer. Donc on a vu qu'il a une tension minimum de fonctionnement entre 2,5 et 3 volts, parce qu'en dessous il ne pourra pas travailler, il ne pourra pas allumer ses LED. C'est pourquoi on ne pourra jamais mesurer et faire afficher des tensions inférieures à 2,5 volts. Et vu que ce composant consomme à peu près 11-12 mA, en même temps qu'il mesure la tension, il peut perturber le fonctionnement d'un circuit à faible courant sur lequel il est branché. L'afficheur de tension à 3 fils, eh bien lui, il a toujours le rouge et le noir comme ici, qui vont servir à alimenter le testeur dans son mode calcul et son mode affichage, mais il a un troisième fil qui lui va servir à prélever la tension qu'on veut mesurer. Donc c'est ce que je mets ici, les fils rouge et noir servent à alimenter l'afficheur en énergie, et le troisième fil, que moi ici j'ai mis en vert, mais en réalité il est en jaune, mais j'ai pas de marqueur jaune, il sert à prélever la tension qu'on veut mesurer. Donc cela nous permettra de mesurer des tensions inférieures à 1 volt, et de ne pas consommer de courant via le fil de mesure de tension, le fil jaune, et donc ne pas perturber un circuit à courant faible. Alors par contre, comment est-ce qu'on va le brancher et comment est-ce qu'on va l'utiliser? Moi j'ai repéré 2 utilisations possibles, soit avec une deuxième alim, le rouge et le noir seront branchés sur la deuxième alim qui doit être supérieure à 3 volts, et puis le jaune n'importe où dans le circuit à mesurer. Et alors par contre, pour que ça marche, il faut relier les moins des 2 alims. Donc on fera un petit exercice tout à l'heure, je vous montrerai concrètement pour les débutants. La deuxième utilisation possible, c'est d'utiliser une seule alim, donc la lime du circuit dans lequel on vient faire les mesures de tension, mais du coup, attention, impossible de mesurer des tensions n'importe où dans le circuit. Le fil noir devrait être branché soit sur le ground du circuit, soit une masse virtuelle, et qui devra donner assez de tension entre le plus et le moins pour alimenter le testeur. Donc là, pareil, on va faire un petit exercice. Voilà un exemple très simple de mesure de tension avec une deuxième alim. Ici, on va venir mesurer la tension délivrée par un panneau solaire qui est faiblement éclairé, donc qui délivrera une tension inférieure à 1 volt. On prend un exemple de, par exemple, 0,6 volts. Et bien, notre deuxième alim, on va tout simplement la brancher le plus sur le plus ici de la lime de l'afficheur, le moins sur le moins de la lime de l'afficheur, et puis le plus du panneau solaire, eh bien, sur notre fil jaune, là que j'ai mis vert parce que j'ai pas de jaune, le fameux troisième fil de l'afficheur de tension, et comme je le disais tout à l'heure, pour que ça marche, il faut qu'on relie également le moins de la tension qu'on veut mesurer au moins de la lime ici qui sert à fonctionner l'afficheur, parce que sinon ça ne marchera pas. Et maintenant je vous montre concrètement sur une breadboard ce que ça donne. Ici j'ai ma deuxième alim, là j'utilise un accu qui me donne du 12 volts. Ici j'ai le petit panneau solaire qui va me délivrer la tension que je veux mesurer. Je viens brancher mon afficheur à 3 fils, le plus sur la deuxième alim, donc le rouge sur le rouge, faut pas se tromper, le noir sur le noir, voilà,
Et on voit que déjà, il m'affiche une tension à 0 volts. C'est normal, puisque pour l'instant, le fil de mesure de tension, le troisième fil jaune, n'est relié à rien du tout. Maintenant, si je viens le relier sur le rouge de la lime du panneau solaire, eh bien, je vais pouvoir mesurer la tension délivrée par le panneau solaire. Mais, ça marche pas. 0. Pourquoi d'après vous? Eh bien, ceux qui ont été attentifs et qui ont suivi ma vidéo sauront pourquoi. C'est parce que je n'ai pas relié les moins des deux alimes. Donc c'est pour ça qu'ici, j'ai un petit fil qui est préparé, qui vient relier le moins de cette alime, là, avec le moins de cette alime ici. Donc, moins, moins. Et cette fois, j'ai bien ma tension qui s'affiche, 4,4. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais baisser la lumière qui arrive sur le panneau solaire pour baisser la tension. Et on va voir jusqu'à combien il peut afficher une tension. Voilà. Là, il affiche une très faible tension de 0,1 volts. Chose qu'un afficheur à deux fils ne peut pas faire. Voilà, donc ça c'est l'exemple très simple de comment se servir de cet afficheur à 3 fils en utilisant une deuxième alime. Et là, je suis désolé, j'insiste peut-être un petit peu, mais je prends la peine d'insister pour les débutants, comme je l'ai été moi-même. Je rappelle que cet afficheur consomme du courant, forcément pour fonctionner, pour travailler, il a besoin de courant. Mais là, dans ce cas-là, dans le cas d'une deuxième alime, le courant qu'il va prélever, il ne va pas le prélever sur l'alime de la tension qu'on mesure, mais sur la deuxième alime. Alors maintenant, on va voir la deuxième façon de faire, en n'utilisant qu'une seule alime. Là, ça va être un petit peu plus compliqué. Voilà un exemple très simple de mesure de tension avec une seule alime. C'est cette alime-là en 3,3 volts qui alimente à la fois mon circuit, que je vais vous décrire, et qui alimente le petit afficheur de tension. Alors là, c'est un circuit très simple, qui va simplement faire en sorte que cette LED-là s'allume quand cette photorésistance est dans la nuit, et inversement, quand cette photorésistance est dans la lumière, cette LED sera éteinte. Alors moi, ce que je veux, par exemple, c'est me servir de cet afficheur de tension pour venir surveiller ici la tension entre ma base et mon émetteur du transistor BC547. Donc en fait, je vais faire un prélèvement de tension à ce niveau-là, entre base et émetteur du transistor. Alors je vais tout simplement venir brancher la sonde de mon testeur ici, le moins de mon testeur, eh bien ici, puisque je veux mesurer une tension entre là et là, et il se trouve justement que ce point-là est relié au moins de la lime, donc ça va très bien. Et puis le plus du testeur, je viens le brancher sur le plus de la lime. Donc je décris très brièvement le circuit. Ici j'ai une première résistance de 55K, en série avec une photorésistance, et en parallèle j'ai une deuxième résistance de 55K qui vient alimenter la base de mon transistor, et puis sur le collecteur du transistor en série j'ai une LED rouge en 2 volts avec une résistance qui va me limiter mon courant à peu près à 30 mA de à peu près 43 ohms. Quand la photorésistance sera dans la lumière, elle sera très passante, donc ça va faire abaisser la tension à ce point-là, ce qui fait que j'aurai également une baisse de tension ici, entre ici et là, qui s'affichera là. Quand la tension sera faible ici, eh bien le transistor sera bloquant, donc la LED sera éteinte. Et puis par contre, quand la photorésistance sera dans la nuit, elle sera beaucoup plus résistante que celle-ci, donc le courant il va plutôt passer là. Donc la tension ici va monter. La tension montant, je vais franchir ma tension de seuil entre base et émetteur du transistor, ce qui fait qu'il va devenir passant. Et donc la tension montant ici, on pourra également la surveiller ici. Et donc, devenant passant, la LED pourra s'allumer. Et on voit très bien qu'avant, avec mon afficheur de tension à deux fils, je n'aurais jamais pu venir mesurer une tension ici, puisque là, la tension, elle va osciller entre 0 et 0,8 volts. Et ça ne suffit pas pour alimenter mon afficheur de tension, parce qu'il lui fallait une tension minimum de 2,5 volts. Alors je vais vous montrer maintenant concrètement tout ça sur une breadboard, parce que j'aime bien toujours passer par de la pratique. Mais on verra tout à l'heure que c'est plus compliqué si on veut par exemple, avec ce petit afficheur de tension, mesurer une tension aux bornes de cette résistance-là. Ici j'ai la LED, ici la photorésistance, ici l'afficheur à LED, ici le transistor BC547 NPN, sur lequel je vais venir prélever la tension entre sa base et son émetteur. Alors là on voit que quand il y a de la lumière, on a une tension entre base et émetteur du transistor que de 0,25 volts. Et comme la tension de seuil est à peu près entre 0,6 et 0,7, eh bien c'est logique que la LED soit éteinte puisque le transistor est bloquant.
Maintenant, on va voir qu'en faisant baisser la lumière sur la photorésistance, ça va avoir pour effet de faire monter la tension entre la base et l'émetteur du transistor. Et à partir d'un certain moment, quand la tension de seuil du transistor sera atteinte, la LED pourra s'allumer. Maintenant, avec ma main, je vais faire de l'ombre sur la photorésistance. Et on va voir qu'au fur et à mesure que je fais de l'ombre, que l'ombre augmente, eh bien la tension monte régulièrement. Voilà, on est à 0,46, 0,56, 0,60. Et hop, voilà, ça y est, la LED commence à s'allumer. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passerait si, au lieu de mesurer la tension entre ce point-là et ce point-là, on voulait mesurer une tension entre ce point-là et ce point-là? Eh bien, il faut toujours avoir à l'esprit qu'en fait, le testeur de tension, lui, il va toujours afficher la tension entre ce fil-là et ce fil-là. Sachant que ce fil-là, c'est aussi le moins de son alim. Donc c'est là la subtilité. Donc si on voulait mesurer une tension aux bornes de cette résistance, ça veut dire que notre fil de sonde, il faudrait qu'on vienne le brancher ici. Ce que je vais faire, par exemple. Voilà. Et le moins, et ben du coup il serait plus branché ici, il faudrait venir le brancher ici. Et là, d'après vous, est-ce que ça marcherait? Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Eh ben non, ça marcherait pas. Pourquoi ça marcherait pas? Ben parce que ce point-là, il ne faut pas oublier que c'est maintenant celui-là, et qu'on doit quand même avoir un minimum de tension pour faire fonctionner tout ça, entre le plus et le moins, donc à peu près 2,53 volts, entre le plus là et ce point-là. Tout simplement parce que ce point-là, il est quand même assez haut dans le circuit. Ce qui fait qu'on aura une tension entre ici et là qui sera toujours inférieure à 3 volts. Parce que là, je rappelle, on n'est en alim que de 3,3 volts. Donc entre le plus du circuit et ce point-là, eh ben, on aura toujours une tension qui sera assez faiblarde, hein, on va dire au maximum de 2 volts, voire même un peu moins. Donc on voit que dans ce cas de configuration où on n'utilise qu'une seule alim pour le circuit et alimenter notre testeur de tension, on ne pourra pas faire des mesures n'importe où dans un circuit. Par contre, si au lieu d'avoir une alimentation de 3,3 volts, on avait par exemple une alim de 9 volts, avec un même genre de circuit comme ça, mais peut-être des valeurs différentes pour ne pas cramer les composants, eh bien on pourrait venir faire une mesure de tension aux bornes de cette première résistance, parce qu'entre ce point-là et ce point-là, on aurait suffisamment de tension pour faire fonctionner notre testeur de tension.